Bonjour tout le monde! 오늘은 프랑스 유학 관련된 컨텐츠를 한번 준비해봤어요. 그래서 프랑스에서 가장 유명한 요리학교 페헌디의 관계자분과 인터뷰를 하게 되었습니다. 페헌디는 설립된 지 100년이 넘은 역사 깊은 프랑스의 요리학교로서 그만큼 실력 있고 유명한 셰프들에게 높은 퀄리티의 수업을 받을 수 있고 프랑스 요리뿐만 아니라 제과, 제빵, 호텔리어 등 다양한 전공을 가지고 있답니다. 이번 영상에서는 페헌디의 관계자분과 직접 이야기를 나누는 만큼 학교의 수업과 운영 방식 그리고 입시에 대해서 좀 더 객관적이고 자세한 이야기를 들어볼 수 있는 기회가 될 것 같아요. 그럼 이제 페헌디 관계자분과 이야기를 한번 나눠볼게요. On y va? Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Fabrice Ribeiro, je suis le responsable des formations pour adultes, donc la formation continue à Ferrandi Paris. Je m'occupe de la mise en place des programmes de reconversion professionnelle, de perfectionnement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. D'accord. Et je voulais savoir, en fait, nous avons beaucoup d'étudiants coréens qui souhaitent entrer au sein de votre école. Est-ce que vous pouvez me présenter les cursus qui leur sont offerts, en fait? Alors, en ce qui concerne la formation continue, on est bien sur une formation dite formation nationale, donc avec un enseignement qui est dispensé à 100% en français. Et on est donc là sur un parcours de reconversion professionnelle. Donc D'accord. du coup, ce sont des adultes qui ont eu une carrière professionnelle et qui souhaitent se reconvertir dans la pâtisserie, la boulangerie ou la cuisine, Oui. et qui vont donc intégrer un cursus sur la formation continue nationale, qui leur D'accord. permet, à la fin de la formation, de pouvoir également passer un diplôme national, qui est Mhm. le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Donc là, D'accord. ça c'est vraiment la spécificité Mhm. des étudiants internationaux qui ont un bon niveau de français et qui veulent D'accord. intégrer ce cursus en français. Ensuite, on D'accord. a d'autres formations qui, elles, s'adressent vraiment à un public anglophone, qui sont des formations donc dispensées à 100% en anglais Oui. sur de la boulangerie, de la pâtisserie et de la cuisine, Mhm. avec des niveaux intermédiaires ou des niveaux advanced qui, pour le coup, ne permettent pas d'avoir une diplomation du référentiel français. On est D'accord. vraiment sur une attestation, un diplôme Ferrandi, mais on n'est pas D'accord. sur un diplôme de l'éducation nationale. C'est juste pour vous dire qu'on est sur un programme, du coup, je parle bien des formations anglophones, on est sur des programmes qui sont exclusifs à Ferrandi Paris pour Mhm. permettre aux candidats la meilleure expertise d'envisager d'ouvrir leur entreprise dans leur pays d'origine. D'accord, très bien. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui était vraiment important lors d'un entretien? Parce que j'ai vu que pour les étudiants, surtout asiatiques, c'était très difficile d'accéder, au parcours, francophone, même avec un B2. Qu'est-ce que vous attendez réellement d'un étudiant étranger? La première chose, c'est vraiment le niveau de français. Plus ils auront un niveau de français élevé et Oui, moins difficile pour eux sera la formation et leur oui, intégration aussi dans le diplôme du CAP. On est contraint de faire 14 semaines de stage en entreprise. Donc oui, effectivement, ces semaines de stage sont très importantes. Effectivement, il faut qu'ils aient un bon niveau de français d'accord. pour pouvoir s'intégrer. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le niveau que recherche, on va dire, votre école, c'est vraiment un bon niveau de français? Il faut suivre les cours. Il faut suivre les Oui, oui. cours. Mmh. Donc c'est vrai que un niveau B2, ça veut, je peux Oui. échanger, je peux discuter. Bah, maintenant, quand on doit aussi, lors d'un briefing, avoir une certaine élocution et utiliser des termes techniques professionnels, ouais, il faut quand même une certaine aisance Sûr. pour pouvoir communiquer. Voilà, plus le niveau est bon et mieux c'est. Et c'est vrai que pour le moment, les bachelors, on n'a pas de section anglophone. Challenging pour nos amis coréens d'avoir un Oui, niveau de français le meilleur possible. Ensuite, c'est la motivation. C'est la bien sûr. motivation et le projet. Donc, bah, l'objectif, voilà, c'est de se présenter, c'est de montrer bah, sa motivation, évidemment réelle, profonde, enfin, qui doit être aussi basée sur des arguments. Un Mmh mh. des éléments qui est aussi très important pour nous, c'est d'avoir Mmh. déjà une petite expérience dans le secteur. Ça peut être quelques jours, une semaine ou deux ou trois, je ne sais pas, mais quand on a la possibilité de faire un stage ou de faire une immersion dans une entreprise, c'est un Oui, gros avantage. Pareil, alors si on n'a pas d'expérience,
On peut venir avec des photos de réalisation, un book qui montre effectivement la passion, la motivation du candidat. Et est-ce que vous regardez aussi les notes scolaires? Non, on leur demande pas leurs notes, nous, sur les adultes, parce que normalement, ils ont eu leur bac, au moins. Oui, pour le Ah, bachelor, là, pour le bachelor, c'est différent. Pour le c'est différent, bachelor, effectivement, il faut valider un certain nombre de crédits pour pouvoir rentrer bien sûr. sur du bachelor ou du Mhm, master, parce qu'on a aussi le master en Hospitality Management mhm. qui est accessible à un public anglophone. Mais là, on est sur un processus complètement différent, qui est vraiment un processus très académique et calé sur les universités étrangères avec ces crédits, hein, les fameux EETS. Mhm. Ok. Quel est le pourcentage d'étrangers en fait dans les classes à peu près? Alors, ça dépend sur quelle classe. Quand on est D'accord. sur des classes anglophones, ce Oui. n'est que des étrangers. Sur la formation continue, donc Mhm. formation continue adulte France, on dira que c'est à peu près 5% d'étrangers qui sont sur la pâtisserie, un peu de boulangerie, la cuisine un petit peu moins. C'est vraiment très D'accord. peu. D'accord. Ok. Et vous n'avez pas beaucoup de Coréens dans enfin, que ce soit en CAP ou en bachelor? Sur les bachelors, on en a peu. Là où il y a beaucoup de Coréens, c'est Oui. effectivement sur les programmes internationaux, les programmes anglophones. Effectivement, il y a beaucoup de Coréens. Et Vachement. j'avais un élève en fait qui était chez vous, mais lui il était en bachelor. Je ne sais pas si vous Oui. connaissez Minou. Minou? Non. Oui, Minou. Non, je me rappelle D'accord. de Minou parce que pendant un moment, j'étais sur les programmes bachelor et Oui, ça fait Minou quelque était sur les bachelors, bachelor cuisine. Je me chose. rappelle de Minou. Maintenant, Minou, il avait un très bon niveau de français. Il était très motivé. Il avait plein de qualités. En plus, il était assez drôle. Oui. Il était très courageux. Il était un candidat parfait. Il était parfaitement intégré dans le groupe. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail et Oui. beaucoup de rigueur. Voilà. D'accord. Bon, D'accord. c'est une des qualités de nos amis coréens. D'accord. Est-ce qu'il y a des cours de français pour les élèves étrangers dans votre école ou... Alors, il y a des cours là sur la partie formation continue, donc nationale, France. On a la possibilité d'accompagner des élèves sur des épreuves de français, de mathématiques, d'histoire géo, etc. Parce que pour certains qui veulent passer leur CAP et qui passent D'accord. leur CAP et qui n'ont pas forcément l'équivalence de diplôme reconnu en France, eh ben, on leur fait repasser des épreuves d'enseignement général. Et pour les autres, pour le public anglophone qui suit des formations en anglais, non, il n'y a pas de français puisque la formation est en anglais. Et comment ça se passe les cours en fait pendant le corona? Alors nous, tout ce qui est cours d'enseignement pratique, Mhm. vu qu'on est déjà sur des classes de 12 étudiants maximum en Mhm. laboratoire, tout est Mhm. maintenu en présentiel pour la D'accord. pratique. Des matières spécifiques à la formation, donc la formation théorique, on Oui. l'organise en distanciel. Voilà, on fait des D'accord. classes sur une plateforme, une LMS Blackboard, avec des classes virtuelles, et donc c'est l'enseignant qui dispense le cours à distance. Mais la D'accord. pratique, 100% en présentiel, Et le port du masque, il est obligatoire. oui, oui, évidemment, pour tous. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles de cuisine ou de pâtisserie? Quelle est la particularité de votre école? La particularité, nous, de l'école, c'est vraiment d'offrir un niveau de formation qui va du CAP au master dans le secteur de la D'accord. gastronomie et de la restauration. Une des particularités aussi de Ferrandi, c'est d'axer énormément ses cours sur la pratique. On a monté des cours et des plateformes qui permettent de dispenser des cours à distance sur tout ce qui est théorique. Mhm. Maintenant, on n'a absolument pas réduit nos formations et le nombre d'heures de pratique parce Mhm. que ça reste évidemment un essentiel. C'est-à-dire que si vous venez vous former sur ces métiers qui sont métiers liés à l'artisanat et des métiers très manuels, si vous ne Mhm. pratiquez pas, vous n'avez pas de légitimité et pas de crédibilité. On a maintenant énormément de plateformes en ligne qui permettent de passer son CAP ou des formations à distance. D'accord. Et j'ai vu qu'au niveau des installations, vous aviez vraiment beaucoup de laboratoires, beaucoup de cuisine en fait où ils pouvaient s'entraîner. C'est aussi l'avantage de votre école, c'est ça? C'est ça, Mhm. puisqu'on a une école qui est assez bien située également, hein. On est dans le Mhm. cœur de Paris. Oui. On a des équipements, toutes les Mhm. installations pour permettre une formation dans les meilleures conditions. Dans Paris même, c'est vrai que ça nous donne aussi, avec des professionnels, beaucoup de Oui. masterclass avec Mhm. des chefs célèbres qui, pour certains, sont sortis de Ferrandi. Et donc, c'est Mhm. vrai que l'emplacement est aussi très important.
Et pour les élèves, quand ils obtiennent leur CAP ou le bachelor, est-ce qu'après, pour trouver un travail, est-ce que c'est facile? Pour les étrangers, ils peuvent aussi avoir du mal à trouver. Alors, bah, jusqu'à il y a un an, c'était très facile de trouver un premier Oui, job dans le secteur. Bon, oui, là, c'est un peu compliqué parce que, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui sont très intéressés par l'hôtellerie-restauration. Regarde Paris, bon, bah, tous les hôtels ou quasiment tous les hôtels sont fermés, il n'y a aucune possibilité de stage. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais d'accord. effectivement, généralement, on n'a pas de mal à trouver un stage. Beaucoup Oui. d'étudiants francophones partent à Mhm. l'étranger pour décrocher un stage à l'étranger. Et puis, certains stagiaires anglophones restent chez nous pour pouvoir faire ensuite un stage à Paris. Et donc, il y a beaucoup de demandes. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez des élèves étrangers dans des cursus en alternance, apprentissage? Apprentissage étranger, je ne crois pas. D'accord, Honnêtement, non. d'accord, ok. Est-ce que vous pourriez faire part d'un dernier message aux élèves qui souhaiteraient entrer au sein de votre école? Ah bah, le message, il est clair. Si vous êtes motivé, que vous avez envie d'apprendre les bases, hein, dans des bonnes conditions, dans un bel environnement, Ferrandi est une belle option qui Oui, vous permettra de sortir de l'école avec un maximum de légitimité, de crédibilité et des compétences fortes, des d'accord, techniques bien maîtrisées pour pouvoir réussir un projet de reconversion ou un projet de création d'entreprise. d'accord. Très bien. Merci à vous.